tous, aujourd'hui dans ce web documentaire, je vais vous présenter 4 femmes qui ont contribué à l'émancipation de la femme dans le monde scientifique. Émilie du Châtelet. J'ai mené plusieurs expériences dans mon château de Cirey et j'ai découvert que l'énergie cinétique était égale à E égale mv au carré et non E égale mv comme l'avait pensé Newton. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Malgré ce succès honorable, j'ai souffert des lazis du tout Paris. La jalousie de plusieurs femmes et d'hommes m'a fait m'éteindre à Lunéville. Marie Curie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Curie, soit la femme la plus connue de toutes les femmes citées dans ce web documentaire. Ma découverte majeure est la radioactivité. À 24 ans, je rentre à Sorbonne pour mon tout premier cours. C'est lors de ces années de travail acharné dans des conditions d'inconfort inimaginables et un manque de moyens que je réalise mon rêve de petite fille. En 1903, mon mari et moi partageons le prix Nobel de physique. J'ai réussi à équiper une vingtaine de voitures radiologiques qui ont été appelées les petites Curie. Elles se sont déplacées sur tous les fronts et ces voitures ont évité à plusieurs soldats de se faire amputer. La récente découverte des rayons X a permis de sauver des centaines de vies. J'ai devenue sans le vouloir une icône féminine. Ma première bataille a été à l'université de Pologne, qui était interdite aux filles. Je me suis alors expatriée pour pouvoir vivre de ma passion, faire des études de physique. J'étais la seule femme dans un univers masculin et j'ai été première en tout, de la licence de physique à l'agrégation de sciences. J'ai reçu le prix Nobel de chimie en 1977 pour ma caractérisation du radium. Je suis la première femme à avoir obtenu un prix Nobel. Et je suis encore à ce jour la seule personnalité à avoir reçu cette récompense dans 2 disciplines scientifiques distinctes. Alors, quel homme peut faire mieux que moi? Rita Levi-Montalcini. Bonjour, je suis Rita Levi-Montalcini. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors je vais vous raconter mon histoire. Mon père, Adamo Levi, était un matheux et un ingénieur électrotechnique. Puis ma mère, Adela Montalcini, était une intellectuelle passionnée de peinture. Mon père, Adamo, n'était pas très enthousiaste lorsque je lui ai dit en 1930 que je voulais étudier la médecine. Pour lui, une femme devait rester dans son rôle de femme et son rôle de mère. Mais je voulais me consacrer à la science. Et je n'envisageais pas du tout me marier ou avoir des enfants. Je me suis inscrite pour suivre les cours de Giuseppe Levi. Et nous sommes restés amis pendant plus d'une trentaine d'années. J'ai été diplômée en 1936 et je me suis spécialisée en neurologie psychiatrique. Aidant une chercheuse juive durant la Seconde Guerre mondiale, Giuseppe et moi avons dû partir en Belgique, où les armées du Reich déferlent 2 ans plus tard. Nous avons dû à nouveau fuir. Mais le régime fasciste s'étant un peu assoupli à l'égard des Juifs, nous avons décidé de retourner à Turin, ma ville natale. J'ai installé un laboratoire précaire, où mon ancien professeur est devenu mon assistant pour mes expériences sur les embryons de poussins. J'ai mis en évidence un phénomène complexe dans l'apparition des cellules nerveuses qui n'a été reconnu qu'en 1972. Mes découvertes essentielles contre des maladies dégénératrices de type Alzheimer ou encore Parkinson m'ont valu le prix Nobel de médecine en 1986. Je suis la première personnalité ayant reçu un prix Nobel à devenir centenaire. J'ai centré après mon aide sur l'Afrique avec la fondation Levi-Montalcini créée en 1992. La devise est « Le futur aux jeunes » qui mène à bien des projets éducatifs concernant les femmes en Afrique. Vous voyez? Il n'y a pas que les hommes qui sont intelligents. Claudie Aignéry. Bonjour à toutes et à tous, je suis Claudie Aignéry, la première femme française à avoir voyagé dans l'espace. En 1969, j'avais 10 ans lorsque Neil Armstrong a posé son pied sur la Lune. Fonceuse, volontaire, caractère affirmé, je suis une travailleuse acharnée. Douée et curieuse, j'apprends à lire à l'âge de 5 ans. Je saute alors 2 classes. Ma passion est la gymnastique sportive. J'ai envie de devenir prof de PS, mais je suis refusée par l'école car j'étais trop jeune pour y rentrer. J'ai obtenu mon bac à 15 ans. J'ai reçu un appel du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, pour passer leur concours, que j'ai décidé alors de passer. Sur 1000 candidats, dont 100 femmes, je suis la seule femme retenue avec 6 hommes. Je deviens alors candidate spationaute. J'ai effectué 11 ans de travail avant de décoller. En 1989, je deviens directrice des programmes de physiologie de médecine spatiale du CNES. Puis en 1996, je deviens titulaire pour le vol de la station Mir. Le 17 août, je décolle pour un vol de 16 jours à bord de la station orbitale Mir dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. En janvier 2001, je rejoins la Cité des Étoiles pour un entraînement de 9 mois en vue de la mission Andromède. Je deviens la première femme à commander un vaisseau et la première française à rejoindre la Station spatiale internationale. Oui, je suis première partout.
Je suis Claudie Ignory. Et voici mon histoire.